Bonjour. Dans cette vidéo, la 10e du genre concernant l'intégrale et la 2e du genre concernant la dérivation de la fonction qui à x associe l'intégrale de a à x de f de t dt. La fonction qu'on a vue, intégrale de a à x de f de t dt. Voilà, donc ça concerne aussi cette fonction, nous allons voir la relation avec cette fonction. Alors, cette fonction-là qu'on va étudier, c'est une fonction qui à chaque x associe l'intégrale. Donc là, de u de x, v de x, ça veut dire les deux bornes sont variables. D'une fonction f de t dt. La fonction f, pour qu'il s'intègre, donc nous allons supposer que c'est une fonction continue sur i à valeur dans R. Les deux fonctions u, v sont définies sur un intervalle j. C'est un intervalle de R à valeur dans i. Alors, qui sont dérivables. La fonction f est continue. Alors, le résultat de ça, que la fonction g, cette fonction, elle est dérivable sur j. Et on a la formule de dérivation qu'on va découvrir tout de suite. Donc là, c'est comme une preuve, je laisse une place. Preuve. Donc, je vais essayer d'utiliser une primitive de f. Dans la vidéo précédente, on a dit ça, c'est une primitive de f, qui s'annule en a. Nous pouvons la noter grand F et on va l'utiliser elle-même pour calculer cette intégrale. On a quel que soit x appartenant à j, g de x, on peut l'écrire, la primitive, une primitive de f, f de t, prise entre u de x et v de x, ce qui nous donne f, on va remplacer t par v de x, moins f de u de x. Comme vous savez, ça s'écrit f rang v composé de x moins f rang u de x. Alors ça, c'est la fonction g. Maintenant, si on me demande de calculer g', donc je vais d'abord montrer que g est dérivable. Donc je vois que g, c'est la somme de deux fonctions. Donc je n'ai qu'à montrer que chacune de ces deux fonctions est dérivable. Donc je vais m'attaquer par exemple à celle-là, f rang v de x. Donc cette fonction, f rang v, pourquoi elle est dérivable? Donc nous avons v, c'est une fonction définie de j à valeur dans i dérivable. À valeur dans i, domaine sur lequel la fonction grand f est dérivable, puisque grand f, c'est une primitive de petit f. Donc on va dire v est dérivable sur j à valeur dans i et grand f, qui est une primitive, est dérivable sur i. Donc, f rang v est dérivable sur j. Donc, de ce fait-là, la fonction f rang v est dérivable. De même raisonnement, f rang u est dérivable. Et là, on a somme de deux fonctions dérivables. Donc, g est une fonction dérivable. De même, f rang u est par somme. Là, c'est la dérivabilité, on l'a obtenue par composition. F rang v est dérivable comme composé de deux fonctions dérivables. De même, f rang u est dérivable. Et on a, maintenant je passe à la fonction de dérivation, la formule de dérivation, g' de x. Je l'écris, puisque c'est une somme, c'est ça, la somme des deux dérivés. En fait, c'est la différence, f rang v' de x moins f rang u' de x. Et j'utilise la dérivée d'une composée, c'est f' de v de x fois v' de x moins f' de u de x fois u' de x. Donc là, je retrouve ma formule de dérivation. Comme f' c'est petit f, donc c'est petit f de v de x fois v' de x
moins petit f de u de x fois u' de x. Donc je vais écrire ici la formule g' de x, quel que soit x appartenant à i, g' de x égale v' de x fois petit f de v de x moins u' de x fois petit f de u de x. Voilà. Voilà la formule à retenir pour dériver une fonction comme ça. Et même la démonstration sera peut-être demandée dans quelques exercices. Ça dépend du niveau d'enseignement et des compétences demandées par les élèves selon le niveau où ils étudient. Voilà, donc je vais effacer ça et je vais donner un exemple rapide, un exemple simple où on n'aura pas de problème avec les intervalles, juste pour bien assimiler la formule et l'appliquer sur un petit exemple. Alors, je vais prendre g de x, exemple, g de x égale intégrale de x à x carré, j'ajouterai même ici 2x à x carré, et je vais prendre par exemple la fonction 1 moins t carré dt. Donc voilà une fonction. Donc qu'est-ce que je vais, pour dire que cette fonction est dérivable, en appliquant ce théorème, je vais dire d'abord la fonction, ici l'intervalle, les fonctions 2x, x carré sont dérivables sur R, donc on a la fonction aussi 1 moins t carré dérivable sur R continue, donc je vais prendre l'intervalle i ou l'intervalle j, c'est R. Donc je vais commencer par dire la fonction t associée 1 moins t carré, que je vais appeler f, et continue sur R. Je prends les deux fonctions, les fonctions u, v, u, donc je vais dire u qui a t associé, qui a x associé 2x, et la fonction v qui a x associé x carré, sont dérivables sur R. Ce sont des fonctions polynomiales. Dérivables sur R. De ce fait-là, selon le théorème, donc G est dérivable sur R. Voilà l'intervalle J, c'est R. Ça, c'est J. Et en même temps, ça, c'est I. I égale J égale R. Dérivable sur R. Et quel que soit x appartenant à R, g' de x égale, alors j'applique la formule, c'est v' de x, donc v c'est x carré, donc c'est 2x, fois f, f c'est 1 moins t carré, donc c'est 1 moins, mais je l'applique à v de x, f de v de x. V de x c'est x carré, donc 1 moins x carré au carré. La fonction c'était 1 moins t carré f. Quoi encore? Moins u', donc la fonction u c'est x associé 2x, donc ça dérivé c'est 2, fois f, 1 moins, au lieu de t, nous avons 2x au carré. Donc ce qui donne ça, égal à, donc je vais calculer 2x moins 2x à la puissance 5, moins 2 plus 4x carré ou 8x à la puissance 2. Ça fait 4 au carré, donc 8 à la puissance 2, et là c'est au carré, donc c'est bon. Donc il n'y a rien à simplifier en fait, on aura cette expression pour la dérivée. Nous pouvons factoriser par 2, mais ça ne nous avance pas vraiment à grand chose. Donc voilà l'application. Nous allons encore voir une autre vidéo au moins sur ces fonctions définies par intégrale à borne variable concernant par exemple les encadrements ou la recherche de limites.